Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la McLaren Senna. McLaren Senna, deux noms absolument légendaires réunis pour une voiture tout aussi légendaire, absolument folle, exceptionnelle. On peut lui donner tous les superlatifs à cette voiture-là. Alors McLaren, pour commencer, est un constructeur britannique, surtout connu et reconnu aujourd'hui pour ses supercars d'exception, un petit peu comme la McLaren Senna. Mais dans les années 80-90, McLaren était surtout connu en Formule 1, puisqu'ils ont été champions du monde en 84 et 85, vice-champions du monde en 86 et 87, de nouveau champions du monde en 88, 89, 90, 91, et encore vice-champions du monde en 92 et 93. Si ça c'est pas de la domination, je veux bien qu'on me la coupe. Pendant 10 ans, les mecs étaient absolument intestables, c'était des monstres, ils ont dominé absolument toute la Formule 1, et l'une des personnes qui a participé à cette domination, c'est donc Ayrton Senna, qui a donné son nom à la voiture, qui était un pilote absolument génial, aujourd'hui malheureusement décédé, et 30 ans après sa mort, il est toujours considéré comme un pilote absolument exceptionnel. Alors j'ai une fascination pour ces mecs-là, là on parle par exemple de Formule 1, mais j'ai une fascination pour tous les mecs qui sont capables de rentrer dans une voiture et de faire ce qu'ils font. Ils sont à moitié fous, à moitié géniaux, ils ont un courage monstrueux, une paire de burnes absolument énorme. Les mecs ont des réflexes hors du commun, c'est pas humain ce qu'ils font. Pour moi, les mecs, c'est des surhommes, ils sont capables de faire des choses que le commun des mortels n'est juste pas capable de faire. Alors là, on parle de F1, comme je le disais, mais c'est valable dans tout un tas de sports automobiles. Si on prend par exemple Harry Vatanen, c'est pareil, c'est un pilote absolument extraordinaire. Quand on regarde ce qu'il a fait au Pike Picks, le mec, il est tranquille, au calme, en train de se servir de sa main comme par soleil pendant qu'il défonce le chrono. Et je pense aussi à des gens peut-être un peu moins connus que les pilotes, notamment Daniel Elena, célèbre copilote de Sébastien Loeb. Le mec, il est tranquille, au calme, en train de lire son PDF, pendant que le fou furieux à côté, il tape des virages en fond de 3e, fond de 4e, alors que toi, les virages, t'hésiterais à les prendre en seconde, quoi. Sur droite, gauche, 140 moins étroit, et attention, droite 130 pour court, sur fin pour 60 cm, droite 90 millions, et droite 120 plus contenté, sur gauche 120 bon, ouvrez frein pour gauche 90. Mais revenons un petit peu à celle qui nous intéresse aujourd'hui, je veux bien évidemment parler de la McLaren Senna. Alors la McLaren Senna a été présentée au public au Salon de Genève en 2018 et c'est une voiture totalement folle, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Quelques chiffres pour expliquer un petit peu tout ça. Sous le capot, on va retrouver un moteur V8 biturbo de 4 litres qui va développer dans les 800 chevaux. Elle est capable de taper le 0 à 100 en 2 secondes 8 et le 0 à 200 en 6 secondes 8. De 0 à 200 en 6 secondes 8. Ma voiture fait pas le 0 à 100 en 6 secondes 8. Et elle tape tranquille le 0 à 200. Concrètement, en fait, ça veut dire que la voiture est capable de te faire perdre ton permis en moins de 7 secondes. Et ça, c'est pas mal. Et tout ça pour un poids plume de 1200 kg. Alors il faut bien s'imaginer que 1200 kg pour une voiture comme ça, c'est hors norme en fait. À titre de comparaison, une i208, ça fait 1450 kg. Ça veut dire que la Senna fait 250 kg de moins qu'une 208 électrique. Alors après, il y a Jean-Michel, ingénieur en électronique, qui va dire « Ah ouais, mais tu comprends, dans la i208, il y a les batteries, et les batteries, ça pèse lourd. Et un V8 biturbo, connard, tu crois que c'est léger ?» Et tout ça pour la modique somme de 930 000 €. Encore une voiture de prolo. Bon après, de toute façon, vous inquiétez pas, McLaren n'a pas eu trop de mal à les vendre. La Senna était une édition limitée à 500 exemplaires, et quand ils l'ont présentée en 2018, les 500 exemplaires étaient déjà tous vendus. Au final, la seule chose que je vais regretter aujourd'hui, c'est que Lego en ait fait un set aussi petit. Ici, on va retrouver donc le set 42-123 McLaren Senna et il ne fait que 830 pièces. Pour une voiture aussi exceptionnelle avec un nom comme ça, je pense que ça aurait mérité de faire un effort et d'avoir un set plus conséquent. Par contre, Lego, si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous souhaitez faire une autre McLaren, je peux vous conseiller la McLaren F1. Alors, je parle pas d'une F1 de chez McLaren, je parle bien de la McLaren F1. Cette voiture-là, qui est une voiture absolument folle aussi, comme tout ce que sait faire McLaren, et qui, à l'heure actuelle, détient toujours le record de la voiture avec moteur atmosphérique la plus rapide au monde, sachant que c'est une voiture qui est sortie il y a une trentaine d'années. Plutôt pas mal. Et si jamais vous souhaitez la faire, faites-vous un petit peu plaisir, genre un 3500, 4000 pièces, ce serait cool. Ou faites-moi plaisir. Ou faites plaisir à plein de gens qui aiment les belles voitures, tout simplement. On se retrouve maintenant face à la boîte, donc du grand classique, Lego Technique 10+, toujours. La référence du modèle 42-123, la McLaren Senna GTR, 830 pièces, donc comme je disais, j'aurais aimé un set un peu plus gros, mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Sur les tranches, pas grand chose d'intéressant. Ici, on va retrouver quelques petites specs de la voiture, mais on les retrouvera aussi au dos de la boîte.
On va plutôt aller voir ça au dos. Ici, nous allons retrouver différentes photos de la voiture, donc l'arrière, le système de porte, puisque là les portes s'ouvrent en élytre, le profil de la voiture pour une longueur totale de 32 cm. Toujours pareil, petite photo du moteur en action avec les pistons qui bougent. Et ici, les petites specs techniques de la voiture, donc 4 litres biturbo V8, 814 chevaux, vitesse maximale 322 km/h et le 0 à 100 en 2 secondes 8. On va maintenant ouvrir tout ça. C'est là que c'est étrange par rapport à la Porsche RSR, par exemple. Ici, le set est plus petit, puisqu'on a 830 pièces contre 1580, je crois, pour l'autre. Et malgré que le set soit plus petit, les sachets sont numérotés. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce qui fait qu'au final, le set sera plus facile à monter, entre guillemets, du moins plus agréable, parce qu'on n'aura pas à chercher toutes les pièces, comme ce fut le cas pour la Porsche 911 RSR. Au niveau du livret d'instruction, maintenant, donc là c'est pareil, on attaque directement. Donc quelques petites photos pour monter la progression. Donc les sachets numéro 1 nous permettront de faire châssis moteur. Ouais, châssis et moteur. Le numéro 2, on commencera à monter les ailes à l'arrière et l'aileron. Et les sachets numéro 3, on finit la voiture tout simplement. Donc pour ce livret là, on a 139 pages pour un total de 220 étapes. Et à la fin, comparatif entre la McLaren Senna et son homologue en Lego. Profil donc de la McLaren Senna, un véhicule avec la touche et la passion d'un des plus grands pilotes de F1 de notre époque. Bon, ça j'en ai déjà parlé en intro. C'est pour ça, c'est dommage en fait de faire une voiture comme ça et d'en faire un set aussi petit. Je veux dire, McLaren, Senna, c'est quand même deux grands noms de l'automobile. Ça aurait mérité plus de 830 pièces quoi. Donc après quelques petites photos encore du Lego une fois terminé, et puis après un petit peu de publicité avec différents modèles de technique. La McLaren Senna qu'on va faire, la Ferrari que j'ai pas encore mais que je vais très certainement bientôt acheter puis que je ferai en vidéo aussi. Et après, comme d'habitude, le détail de toutes les pièces qu'on a dans les différents sachets. Et voilà donc où on en est rendu à la fin de la première étape, une fois que les sachets numéro 1 sont terminés. Donc comme prévu, on a fini le châssis, on a fini le moteur et il est en place. Donc le fameux V8, toujours pareil chez Technic, les pistons qui bougent. On devine le début du capot moteur qui est articulé. On retrouve les deux sièges là. Ici, on a ce qui sera la colonne de direction. On voit déjà où seront placés les 4 roues, à l'avant et à l'arrière. L'avant siglé GTR et à l'arrière, on devine également donc cette partie-là, donc qui doit être, je pense, le début de l'aileron et du diffuseur.
Je viens de finir la deuxième série de sachets et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors cette deuxième étape était surtout concentrée sur l'arrière du véhicule avec les éléments de carrosserie comme ça, là, donc de ce côté-ci et de l'autre côté, l'énorme aileron juste là, les feux arrière, le diffuseur. On a également posé une partie du toit et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, le capot moteur ne s'ouvrira pas. Tout à l'heure ici on avait une pièce mobile et en fait là on se retrouve avec quelque chose de totalement fixe donc ça ne pourra pas s'ouvrir. Et on a également posé le volant. Et là voilà donc terminé cette fameuse McLaren Senna que je trouve très réussie. Honnêtement, je trouve la voiture particulièrement sympa, très réussie. J'adore le mélange de couleurs comme ça, noir, gris et bleu qui rend particulièrement bien. Au niveau du montage, le montage est très cool à faire. Je pense que j'ai préféré faire ce montage-là au montage de la 911. Alors je ne saurais pas réellement dire pourquoi, mais voilà, j'ai préféré faire celui-là. Le montage n'est pas spécialement compliqué, alors moi j'ai commis quelques erreurs que j'ai pu rattraper, mais c'est uniquement parce que j'ai manqué d'attention, sinon le montage est relativement simple. Il y a peut-être plus de petites pièces que dans la 911, il est peut-être un petit peu plus vicieux si je peux dire, mais dans l'ensemble il est vraiment simple, rien de bien compliqué à ce niveau-là. La seule chose que je pourrais reprocher au final à cette voiture, comme je le disais déjà dans la vidéo, c'est qu'elle est trop petite. En fait, une voiture de cette envergure-là, pour moi, ça aurait mérité un set beaucoup plus gros. On le ressent, hein, on voit que les roues sont pas montées sur suspension, le volant n'actionne pas la direction, le moteur, même si on voit les pistons bouger, bah, il est tout petit, donc forcément ça perd de son intérêt, que ce soit au montage ou après au niveau du rendu final. Donc voilà, c'est le seul truc qui est dommage avec cette voiture-là, c'est vraiment sa taille, mais j'en ai déjà parlé, je vais pas non plus m'appesantir trop sur le sujet. Concernant les détails maintenant, comme le set est relativement petit, je vais pas avoir des tonnes de choses à vous montrer. La première chose va se trouver ici. Sur le toit de la voiture, on va avoir une petite roue crantée qui permet d'actionner la direction et de faire tourner les roues de la voiture. Deuxième chose, comme sur la vraie McLaren Senna, on va retrouver les portières en élytre. Et dernière chose, au niveau du moteur, avec les pistons qui font le va-et-vient quand la voiture avance et recule. Et malheureusement, ce sera tout pour les détails. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, vous pouvez commenter, aimer, partager comme vous voulez. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.